Bon, mes amis, je suis disparu. Bonjour, petit pompon. Ça va? Regarde des yeux. T'as très mal dormi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va visiter un jardin chinois. Jardin mandarin Yu. Ça va? T'es content? Non, c'est pas une parc. C'est le jardin. Le jardin à la chinoise, ça veut dire une résidence de la riche famille et de familles puissantes. Allez, on y va. Entrant le jardin, on est devant une salle la plus importante du jardin mandarin Yu, la salle à 3 épis. C'est pas dur de deviner, c'est une salle qui jouait le rôle de la réception. À gauche, c'est les décorations les plus officielles dans le jardin. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il est curieuse dans ce jardin, dans cette salle. Avant d'y entrer, il faut faire attention, les marches tellement très hautes. Donc, mes amis, sûrement, vous me poserez la question, pourquoi chez les Chinois, il y a toujours un seuil assez haut comme ça? Donc, il y a trop de choses à expliquer. 3 fonctions. Première, c'est une raison plus facile de prendre. Pour prévenir des inondations. Ça se voit plus facile, n'est-ce pas? Deuxième fonction, c'est d'après la croyance chinoise. Les mauvais esprits n'ont jamais pris le virage, ils marchent tout droit. Ils voient presque de rien. Donc, partout en Chine, dans les vieilles maisons, on met toujours les seuils plus hauts, les marches plus hautes pour empêcher des mauvais esprits d'y entrer. La fonction, ça ressemble comme le pont zigzag, comme un mur grand, etc., etc. Voilà, deuxième fonction. Troisième fonction, le seuil est un symbole de niveau de la famille. Quand le seuil est plus haut, la famille est plus grande. Donc, devinez-vous, en Chine, chez qui qu'on peut voir le seuil le plus haut? Voilà, l'empereur. C'est une question dégueulasse. Chez moi, il n'y a même pas le seuil. Les anciens Chinois, on était tellement réglementaires. Donc, ici, je ne peux pas présenter tous les rôles des différents fauteuils ou des sièges. Mais au moins pour nous, il faut savoir quelle place est pour le maître. Voilà. Une place en face de l'entrée et une place se trouve à l'est. Pourquoi à l'est? 3 secondes, vous pourrez répondre à cette question. Parce que l'est, c'est une sens qu'on peut voir le soleil levé. Le soleil, pour plein de pays, c'est un symbole de pouvoir, de puissance, etc., etc. Donc en Chine, c'est pareil. Place à l'est. Même cette expression, comme une très belle tradition, comme succède même aujourd'hui. Entre les amis, si on veut inviter les amis de manger dans un restaurant, on dit jamais « je te payais un repas, je te payais un verre ». Parce que si on utilise le verbe comme « payer pour », c'est comme
les amis, ils n'ont pas assez d'argent pour manger, pour boire, etc. etc. C'est pas poli. Donc, entre les Chinois, on dit souvent, vous venez au restaurant, je m'assieds à l'est. C'est un ami étranger. Il arrive de maîtriser cette expression et de représenter devant les amis chinois. C'est sûr, vos amis vont croire que vous avez vécu en Chine plus que 20 ans. Génial, une expression tellement magique. Mais il ne faut pas oublier, après, tu dois payer pour le repas. Quoi? Le panda, il a dit, il veut s'asseoir toujours à l'ouest. Non. Jardin Mandarin Yu, construit depuis les années 1559. La construction durait plus que 20 ans, investie par M. Pan Yun-tuan, P-A-N, Han. Jardin Mandarin Yu, Y-U, signifie le plaisir. Mais le plaisir n'est pas pour le maître. Monsieur Pan a payé trop cher pour construire le jardin dans le but de faire plaisir ses parents. Il souhaite que ses parents pourraient passer leurs dernières années dans le jardin. Mais malheureusement, il avait mal compté le séjour de la construction. Les travaux duraient un peu trop long, 20 ans. Donc, ses parents perdu la patience et ils sont tous morts avant l'achèvement. Après la retraite, M. Pan avait tout occupé sa vie dans le jardin mandarin. Une vie énorme de luxe. Il adore beaucoup de l'opéra, donc il a construit un grand théâtre et aussi organisé une équipe de théâtre nommé avec le nom du jardin. Mais finalement, le mandarin avait tout dépensé la richesse de la famille. Après sa mort, aux années 1601, la famille Pan n'arrive plus de payer à entretenir le jardin. Et finalement, ce jardin était vendu aux marchands à l'extérieur. En Chine, on dit souvent admirer un joli jardin comme admirer une jolie fille traditionnelle. Tous les deux savent se cacher. Voilà, se cacher. Par exemple, pendant la visite dans le jardin, on voit énormément de paysages. Ils sont toujours cachés par des autres. On voit jamais des paysages tout entiers. Donc, on va bien imaginer. Avec l'imagination, ça peut faire le jardin plus grand, plus joli que la réalité. La voie d'eau, qu'on ne voit pas le ressource de l'eau. Avec des imaginations, on va deviner peut-être l'eau vient de la lune. Une pensée tellement poétique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est une fille traditionnelle? Il faut être une fille autant fragile. Donc, on voit souvent les femmes, les filles traditionnelles,
préfèrent de choisir les sièges près d'un pilier dans un kiosque classique. Ils se mettent là, mais jamais face en face. Elles savent bien comment cacher moitié du corps. Elles prennent tout le temps des éventails. Et l'éventail n'est pas pour chasser les mouches, ou soit prendre le frais. Et c'est rare, cacher moitié de visage. Imaginez-vous, si un garçon qui se met en face de la fille, mais il ne voit pas tout entière le corps de fille, le visage de fille, il va imaginer. Et l'imagination est toujours plus jolie que la réalité. Mais on ne propose jamais la fille qui enlève l'éventail. Sinon, le bonheur va devenir une mauvaise surprise. Voilà, on a fini le visite du jardin Mandarin You. Si ça vous intéresse, cliquez j'aime. Je suis disparu et on va disparaître. Ça va, Pompon? Allez, à la prochaine!